Précieux auditeurs, nous avons hier partagé ici aux antennes une très importante prophétie que nous avons reçue dans cette nation concernant la glorieuse venue du Messie, la préparation de l'Église dans la nation du Cameroun et surtout la promesse du réveil qui doit visiter cette nation. Aujourd'hui, nous allons continuer à en parler peu à peu. Nous allons continuer à en voir les contours et les détours pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur est réellement en train d'annoncer à l'Église à cette heure. Alors, hier, nous avons entendu déjà et nous avons pu parler un peu du message, comment le Seigneur a fait savoir à l'Église qu'il y avait besoin de changer le message, il y avait besoin de repentance dans la nation. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'aller un peu plus loin parce que le message du Seigneur disait que la maison du Seigneur est détruite. Je veux profiter de ce moment pour partager quelques petits points avec l'Église. Par exemple, de savoir que chaque fois que le Seigneur parle, même pour vous les chrétiens qui êtes à la maison, vous avez peut-être eu un songe, vous avez peut-être eu une vision. Oui, c'est la dispensation et la Bible le dit dans Joël, mais c'est nécessaire de savoir ceci, c'est que chaque fois que le Seigneur parle, la Bible est la balance. Je vais un peu commencer par là pour que par la suite nous puissions entrer dans cette prophétie. Allons ensemble, précieux auditeurs, dans le livre de Job chapitre 23, à partir du verset 23, et voyons ce que la parole de Dieu nous déclare là-bas, pour que nous puissions ensemble naviguer dans ce message, mais aussi et surtout pour que nous puissions ôter de l'Église à cette heure-ci les choses, les éléments qui troublent l'Église et qui mettent l'Église dans la confusion. Parce que vous savez, le Seigneur Jésus nous a clairement dit que dans cet temps-ci, il y aura la confusion, il y aura la séduction, et c'est donc nécessaire pour nous de savoir comment est-ce que nous pouvons nous garder de cette séduction, comment est-ce que nous pouvons échapper à cela, qu'est-ce que nous pouvons faire, alléluia, afin que cette séduction ne nous attrape pas, surtout à un moment aussi critique que celui-ci, là où les signes des temps nous montrent bien la proximité de la venue du Seigneur Jésus. Avant que nous n'entrions là-dedans, je veux rappeler à nos auditeurs que cet après-midi, même à partir de 16h, au niveau de l'aumônerie protestante de l'université de Ngaoundéré, de concert avec le corps de Christ au niveau de Ndam, nous avons un puissant meeting, une puissante conférence de réveil là-bas. Ce sera malheureusement un jour. Il y aura une puissante projection où vous aurez l'opportunité de voir les différentes prophéties annoncées par cet homme de Dieu, les tremblements de terre aux guerres, littéralement tous les événements qui annoncent la venue du Messie, les collisions d'étoiles et plusieurs d'autres événements dont l'Église doit être au courant à cette heure. Vous aurez l'opportunité de voir lorsque le Seigneur a mené par exemple une plaie de souris dans une nation et a envahi toute la nation par cela, ces événements qui maintenant nous alertent sur la nécessité de se préparer. Mais vous aurez aussi l'opportunité de découvrir le puissant réveil qui est en train de visiter maintenant les nations et le réveil qui a été promis à cette nation afin que nous puissions ensemble voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en tant qu'Église pour réveiller notre nation et nous réveiller nous-mêmes. Donc, je disais tout à l'heure dans le livre de Job, excusez-moi, j'ai dit le livre de Job, chapitre 23. Nous allons plutôt aller dans Job, chapitre 33, au verset 14. Job, chapitre 33, au verset 14. Voilà ce que la Bible déclare. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Écoutez bien comment Job dit que le Seigneur parle, comment le Seigneur dans sa parole dit qu'il parle. Il parle généralement en termes d'avertissement. Et il dit, et il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal. Voilà pourquoi Dieu parle. Il parle pour détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Vous voyez comment le Seigneur parle. Et la Bible est très claire dessus. Et c'est pourquoi je voulais juste que nous ayons cela comme base, parce que aujourd'hui nous allons un peu pouvoir entrer dans cette prophétie que nous avons suivie hier à la lumière des Écritures, afin que même à la maison, que la séduction puisse être ôtée de l'Église dans nos demeures, dans nos foyers, ainsi de suite. Parce que nous connaissons aujourd'hui l'état de l'Église. Nous savons aujourd'hui ce qui arrive dans nos églises à cause des songes, des visions et de beaucoup d'autres choses qui sont venues corrompre l'Église quand nous avons mis la parole de côté. Alors, vous voyez, le Seigneur dit, il met un sceau à ses instructions. Lisons un peu le livre de Timothée avant d'avancer.
le livre de Timothée. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là-bas, le livre de Timothée? Je pense que c'est... Nous allons aller dans 2 Timothée. 2 Timothée. Et il dit ceci dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 19, il dit: Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Alléluia. Parce que ici dans Job, il dit, et il met un sceau à ses instructions. Et ici, il nous dit que le sceau du Seigneur, ce sont ces paroles-ci qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça veut dire que quand le Seigneur nous parle, numéro 1, c'est sa propre parole qui sert de sceau. Et cette parole va toujours venir pour nous détourner de l'iniquité. Si nous avons pu avoir cette base, parce que nous n'avons pas le temps pour parler de certaines autres choses, je souhaiterais, précieux peuple, que nous puissions simplement avancer dans le message qui a été donné hier, et que nous puissions maintenant essayer de voir qu'est-ce que cette prophétie dit à l'Église. Pendant ce moment, je veux profiter pour dire à mes précieux frères et sœurs qui nous écoutent maintenant, que chaque fois que le Seigneur parle, c'est grave. Si c'est vraiment le Seigneur qui parle, ce n'est jamais quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est jamais quelque chose à balancer du revers de la main. Parce que dans les Écritures, il a constamment dit au peuple que vous m'avez abandonné. Vous avez abandonné la source d'eau vive. Chaque fois que le Seigneur parle, ce n'est pas à mépriser, mais c'est réellement à scruter. Nous devons réellement chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut, qu'est-ce qu'il attend de nous. Surtout lorsque nous entendons le Seigneur nous dire que sa maison est dans la désolation, sa tente est détruite. Et lorsque nous voyons aujourd'hui l'état de l'Église, le témoignage de l'Église, la conduite de l'Église, alors nous pouvons commencer à essayer de voir qu'est-ce que le Seigneur veut dire. L'attente de l'Éternel, précieux peuple, dans le livre d'Exode, était appelée l'attente d'assignation, l'attente de la rencontre, là où se trouvait l'arche du témoignage de l'Éternel. C'était le lieu où l'Éternel venait rencontrer son peuple, ses sacrificateurs, sa prêtrise. Alors comment se fait-il qu'à cette heure-ci, au moment où nous savons, suivez-moi très bien, que le Messie revient pour rencontrer l'Église, comme nous l'avons déjà lu ici dans le livre de 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 4, à partir du verset 16 là-bas, comment est-ce qu'à ce moment-là, le Seigneur nous dit que sa tente est détruite? Pourtant, c'est dans cette tente qu'il doit rencontrer son peuple. Ça veut dire qu'il y a un souci par rapport à l'avènement du Seigneur. Il y a un souci par rapport à la préparation de l'Église. Et il dit que le meilleur moyen, comme nous avons vu, de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment nous dire, quel est vraiment le message du Seigneur, c'est d'aller dans les Écritures. Et ici, nous allons commencer dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 10, au verset 20 là-bas, pour que nous puissions voir qu'est-ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce que le Seigneur a amené comme message dans cette nation. Dans Jérémie chapitre 10 au verset 20, voilà ce que le Seigneur dit. Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Vous commencez à voir pourquoi est-ce que la tente est détruite. Parce que toute maison a besoin d'être entretenue. Et lorsqu'elle n'est plus entretenue, elle sera délabrée. Elle va sombrer, sera dans la désolation. Et le Seigneur lui dit ici dans sa parole, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai plus personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Alléluia. Le Seigneur nous dit que la raison pour laquelle la tente est détruite, la raison pour laquelle la réputation de l'Église, parce que vous savez, une maison qui est en désolation, une maison qui n'est pas entretenue et qui est en train de se détruire, une maison qui est dévastée, ce n'est jamais une maison qu'on apprécie. Ce n'est jamais une maison là où quelqu'un veut aller habiter.
Il dit non. Et nous pouvons voir cela dans l'Église aujourd'hui. Comment beaucoup d'églises se vident. Nous pouvons voir cela dans les vies chrétiennes. Les vies chrétiennes qui n'arrivent plus à avoir la victoire sur le péché dans l'Église. L'immoralité sexuelle a dominé. Si vous regardez le contexte de l'époque où cette prophétie est donnée par le prophète Jérémie, Dieu réprimandait son peuple pour plusieurs choses. Il les réprimandait en disant, par exemple, que du plus grand au plus petit, tous sont avides de gain. Il les réprimandait en disant que est-ce que l'on tombe sans se relever? Pourquoi ce peuple de Jérusalem s'abandonne s'il a de perpétuels égarements? Il les réprimandait en disant que l'amour de l'argent, l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie avait gagné le cœur du peuple. Et aujourd'hui encore, dans ces temps-ci, parce que vous pouvez faire un parallèle avec le livre de Jérémie, le livre de Jérémie, c'est celui qui annonce la calamité qui va venir du nord. C'est celui qui annonce un roi païen, impie, qui va venir et qui va détruire le temple de l'Éternel. C'est le livre qui annonce aussi les troubles de Jacob. C'est le livre qui annonce aussi la tribulation. Ça veut dire que chaque fois que le Seigneur parle, il y a tellement de choses que l'Église peut apprendre, au point où c'est vraiment nécessaire pour nous, à cette heure, précieux peuple, d'être comme ces Béréens. Ça veut dire d'aller dans les Écritures pour comprendre ce qui nous est amené, pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Et ici, vous voyez que lorsque le Seigneur a parlé, il a dit, « Tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai plus personne qui dresse de nouveau ma tente. » Et vous savez que la tente de l'Éternel était sainte. Lorsqu'on entrait dans cette tente, directement on était dans le lieu saint. Et quand on traversait le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, on avait accès au lieu très saint. Mais il dit qu'à cette heure-ci, le Seigneur est allé à la croix et il a déchiré le voile qui faisait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Ça veut dire que la tente du Seigneur, c'est uniquement le lieu saint. Uniquement le lieu saint. Et maintenant, vous voyez le Seigneur dire que ses fils l'ont abandonné et il n'y a plus personne qui redresse sa tente. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire qu'il n'y a plus personne qui élève le standard de la sainteté de sa maison. Il n'y a plus personne qui dresse de nouveau la tente du Seigneur. Il n'y a plus personne qui lève de nouveau, qui amène de nouveau la sainteté dans la maison du Seigneur. Il dit que c'est un problème de sainteté dans la maison. Que l'Église n'est la tente du Seigneur, n'est la maison du Seigneur que lorsqu'elle est sainte. Parce que lors du premier programme ici, nous avons lu ensemble le livre d'Ézéchiel, et vous pouvez encore le lire dans le livre d'Ézéchiel chapitre 8, où le Seigneur a amené son prophète Ézéchiel dans le temple, et il lui a montré les abominations qui s'y commettaient. Et quand le Seigneur lui a montré les abominations qui s'y commettaient, alors le Seigneur a dit que vous voyez ce qu'ils font, ils font ces choses afin que je m'éloigne d'eux. Ça veut dire que lorsque le péché entre dans la maison du Seigneur, l'immoralité entre dans la maison du Seigneur, l'amour de l'argent, et lorsque je parle de la maison du Seigneur aujourd'hui, j'en parle à deux niveaux. Je parle au niveau de la vie individuelle du chrétien. Lorsque dans nos cœurs l'amour de l'argent entre, la convoitise des choses du monde entre, vous savez que la Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et il fait savoir que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Ça veut dire que lorsque nous commençons à aimer le monde, nous sommes littéralement en train d'inviter le Seigneur à sortir de nos vies. Mais lorsque nous nous focalisons sur le royaume éternel de Dieu, sur la promesse qu'il nous a faite, alors nous laissons une place majestueuse au Saint-Esprit afin qu'il transforme nos vies. Donc le Seigneur est en train de dire ce matin qu'il y a un problème. C'est que ses fils l'ont quitté. Ses fils l'ont abandonné. Et ce matin, comme pour dire dans la première partie ici, en quelques minutes, nous allons rapidement voir qui sont ceux-là que le Seigneur appelle ses fils.
pour que nous qui sommes à la maison, nous qui écoutons ce programme, nous puissions savoir ce matin, est-ce que nous sommes les fils du Seigneur? Est-ce que nous sommes ses fils? Nous allons aller pas à pas et commencer par le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Pas à pas ce matin. Nous allons commencer par le livre de Jean chapitre 1. Et regardons ce qu'il dit. Regardons ce que le Seigneur dit de ses fils. Jean chapitre 1, et je pense que je vais lire aux environs du verset 12. Il dit, alléluia, à partir du verset 9 même, il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ça veut dire que cette lumière, quand elle vient dans le monde, nous sommes dans les ténèbres. Elle va éclairer nos ténèbres. Et il dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. C'est ça le problème. La raison pour laquelle il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, parce que le monde ne connaît pas la lumière. Et il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la capacité. Le pouvoir, c'est encore la capacité, l'autorité. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur dit. Que à ceux qui ont reçu cette lumière, ou quand vous lisez plus haut, qui est la parole de Dieu, que à ceux qui l'ont reçue, et il dit que quand cette lumière vient, elle a la capacité d'éclairer vos ténèbres. Ça veut dire qu'elle amène la repentance, parce qu'elle vient montrer les ténèbres qui sont dans notre vie. Et le Seigneur dit ici à ceux qui l'ont reçu, parce qu'aujourd'hui, je veux parler à la ville de Ngaoundéré de c'est quoi recevoir le Seigneur. C'est quoi recevoir le message du Seigneur. Lorsqu'un message de repentance arrive, le recevoir, ce n'est pas de dire, oh non, c'est un bon message. Vraiment, c'est ça qu'il nous faut. Recevoir ce message, c'est obéir aux instructions du message. Recevoir ce message, c'est s'adapter à ce que ce message dit. Ce n'est pas juste l'écouter, non. Il dit ici, regardez bien ce qu'il dit. Il dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'explique c'est quoi recevoir. Parce qu'il dit que vous pouvez juste prendre le message et le mettre à la maison. Vous pouvez par exemple ici à la radio, aller à Eneo et prendre un compteur et avoir un branchement. Maintenant, Eneo vous a donné le pouvoir de sortir des ténèbres. Mais si vous n'allez pas appuyer sur l'interrupteur, vous n'aurez pas la lumière. Eneo ne viendra pas appuyer sur l'interrupteur chez vous. C'est à vous de le faire. Que maintenant que nous avons entendu la parole, cette parole nous donne la capacité d'être transformés, le pouvoir de changer de vie, par la repentance. Mais c'est nous qui devons nous repentir. Le Seigneur ne le fera pas pour nous. C'est à nous de changer. C'est à nous d'enlever ce que le Seigneur n'aime pas. C'est à nous de nous conformer au standard du Seigneur. Et il dit ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, alléluia, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il dit que ceux-là qui sont les fils de Dieu, ce sont ceux qui vivent selon la volonté de Dieu. Ils sont nés selon la volonté de Dieu. Et vous savez que la Bible passe tout son temps à nous enseigner la volonté de Dieu. Par exemple, lorsqu'il dit, ce que Dieu veut, ça veut dire la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Ça veut dire qu'il dit que lorsque nous sommes nés de nouveau,
nous sommes nés de nouveau selon la volonté de Dieu. Ça veut dire avec l'intention de vivre dans la sainteté. Lorsque nous lisons par exemple le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, nous voyons ce que le Seigneur dit. Et nous sommes seulement en train de voir dans ce message que nous avons amené dans cette ville, que veut dire le Seigneur lorsqu'il dit que mes fils ne sont plus, mes fils m'ont abandonné. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le livre d'Éphésiens, il dit, à partir Éphésiens chapitre 1, verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi Dieu nous a élus? Quelle est la volonté de Dieu lorsqu'il nous a élus? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Précieux peuple, combien d'entre nous actuellement, l'Église, je parle d'abord à l'Église, combien d'entre nous actuellement vivons pour être saints et irrépréhensibles devant le Seigneur? Que c'est ça notre objectif de vie. C'est ça le désir de notre cœur. Combien d'entre nous? Parce qu'il dit qu'ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme. Ce n'est plus une question de non. Je vis parce que je veux devenir PDG, parce que c'est ce que mon père voulait pour moi. Je vis parce que je veux faire telle chose, parce que dans le monde, c'est ça le standard de réussite. Il dit non. Si nous sommes nés de Dieu, de la même façon que dans ce monde, un enfant peut vouloir honorer son père, faire plaisir à son père, nous devons chercher à honorer le Seigneur en accomplissant sa volonté pour nous. Et il dit ici que voilà sa volonté. C'est que nous paraissions devant lui saints et irrépréhensibles. C'est pourquoi nous avons lu ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, comment le Seigneur dit, nous qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, pour le jour où nous allons apparaître devant lui. Précieux peuple, précieux auditeurs, frères et sœurs en Christ, est-ce que nous allons à l'église pour l'avènement du Seigneur? Quel est notre objectif? Parce que si c'est encore pour les voitures, les maisons, les bébés et autres, c'est de ça qu'il parle quand il dit que mes fils m'ont abandonné. Ils ne sont plus en train de marcher avec moi. Ils n'ont plus les mêmes objectifs que moi. C'est comme un père qui dit que moi j'avais envoyé mon fils, ma fille à l'université de Ngaoundéré. Parce que je savais que quand elle va sortir de là avec tel diplôme, elle va venir me prendre ma place de DG dans telle entreprise. Mais elle est arrivée là-bas et un jeune homme l'a séduit. Et maintenant elle a eu un enfant. Ça a rendu sa scolarité difficile. Ma fille m'a abandonné. Mon fils est arrivé là-bas et il a commencé à fréquenter des enfants mal intentionnés. Il s'est retrouvé dans la drogue. Il s'est même retrouvé en cellule. Il a dû abandonner les études. Mon fils m'a abandonné. Pourtant, quand il quittait Bafoussam, quand il quittait Banjoun, quand il quittait Bétoua, on s'était bien entendu qu'après 5 ans, moi je suis en train d'aller en retraite, tu vas me remplacer dans l'entreprise aussi. Parce qu'il dit que nous allons hériter le trône, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu aussi a fait un programme pour nous. Il a fait un programme. Et il dit que le problème c'est quoi? C'est que comme il avait prévu que nous devions rester dans sa tente, nous devons dresser sa tente, dresser le standard de la sainteté devant les nations, pour que le jour-là, ils viennent dans sa tente, dans l'église. Le problème, c'est que maintenant, l'église n'est pas dans la position qu'il faut. Continuons à voir ce qu'il dit quand il parle de ses fils. Ça peut être la seule partie que nous verrons. Mais je sais qu'au travers de cela, le Seigneur nous bénira. Dans le livre de 2 Corinthiens, j'essaye d'avancer rapidement pour lire la deuxième partie de Jérémie que nous devons lire. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. Regardons ce que Dieu appelle ses fils. Et si vous voulez, nous allons d'abord le voir dans le livre de Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1, afin de faire le parallèle. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils. Alléluia. L'évangile de Dieu concerne le Fils de Dieu,
né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Ça veut dire par sa nouvelle vie. Il est ressuscité, il a maintenant une nouvelle vie. Pas la vie impérissable qu'il a maintenant. Et il dit que si c'est ça le standard pour que Jésus soit reconnu comme fils de Dieu, sa résurrection d'entre les morts, alors comment nous pouvons penser pour nous l'Église que nous sommes fils de Dieu comme ça, sans aucune preuve, sans aucun standard? Il dit que pour l'Église aussi, le standard de fils de Dieu, il sera confirmé, cacheté que vous êtes enfant de Dieu. Lorsque ce jour-là, au son de la trompette, en un instant, vos corps seront changés. Parce que lorsque Jésus est ressuscité, il avait le corps glorieux, n'est-ce pas? Le corps qui pouvait traverser les murs. Alléluia. Il dit que c'est pareil pour l'Église. Parce qu'il a dit que tel le maître est, tel ses disciples doivent être. Que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc lorsque nous regardons à nos vies actuellement, est-ce que nous voyons dans ces vies que nous sommes les fils du Seigneur? Est-ce que nous ne voyons pas dans ces vies? Est-ce que quelqu'un qui écoute ce matin n'est pas en train de voir que quelque part j'ai abandonné le Seigneur? Quelque part, je suis allé vivre dans l'immoralité. Je suis allé me conformer au monde. Quelque part, je suis peut-être une femme dans l'église qui a commencé à s'habiller de façon immorale, les vêtements serrés, à vouloir changer d'apparence pour plaire aux hommes de ce monde. Parce que la volonté de Dieu, l'objectif de Dieu n'est plus dans mon cœur. Le Seigneur dit qu'une fois que nous avons abandonné, une fois que nous avons relayé l'objectif d'entrer dans le royaume des cieux en seconde position, alors nous l'avons abandonné. Nous l'avons abandonné. Parce qu'il dit ici, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, voilà ce que le Seigneur dit, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Jésus nous a dit que son joug est doux et léger. Le joug qui met sur nous, le poids qui met sur nous, c'est l'entrée dans le royaume éternel de Dieu. Comment alors l'Église a pu accepter le joug de l'évangile de prospérité, le joug des choses du monde, qui n'arrive plus à amener et à soutenir la sainteté et la justice dans l'Église, la droiture dans l'Église? Les chrétiens mentent de temps en temps. Ils volent de temps en temps. Ils vivent un peu de temps en temps dans l'immoralité sexuelle, dans la convoitise, dans les fausses prophéties, les faux prophètes. Il dit ici, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il dit que non, il avait demandé à son peuple de ne pas se mélanger avec les autres. Il leur avait dit, ne vous mélangez pas. Pourquoi alors est-ce que nous aujourd'hui dans l'église, nous aimons tellement le mélange? Nous aimons tellement vivre à la façon du monde. Nous nous sentons tellement à l'aise là-bas. Est-ce que nous sommes vraiment les enfants du Seigneur? Parce qu'il dit que le problème, c'est que ses fils l'ont abandonné. La raison pour laquelle la maison est détruite, c'est que nous l'avons abandonné. Et il continue en disant, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le problème, c'est que nous avons amené les idoles dans le temple. Lorsque nous avons commencé à adorer les faux cheveux, les faux ongles, la fausseté, lorsque nous avons commencé à nous donner une autre apparence, on est dans le paraître, plus dans l'être, dans le paraître, comment les gens me voient, pas comment Dieu me voit. Lorsque nous avons commencé à faire comme Ève dans le jardin, qui lorsqu'elle a péché, est maintenant allée prendre les feuilles de figuier pour couvrir sa nudité.
L'Église a abandonné le Seigneur. L'Église. Parce qu'il dit que quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le royaume éternel de Dieu et l'évangile des choses du monde? Quel rapport? Quel rapport y a-t-il entre la venue du Messie et cette prophétie qui est dans l'Église qui dit « Je te vois avoir une voiture, je te vois avoir une maison ». Quel rapport y a-t-il entre la faveur, l'onction de Dieu et le fait que dans l'Église maintenant on dise que « Oh, j'ai une maison de 2 niveaux », ça veut dire que c'est l'onction qui a augmenté. J'ai une voiture qui est comme ça, c'est l'onction qui a augmenté. Le Seigneur dit, quel rapport entre son temple et les idoles? Et il continue en disant, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous voyez ce que le Seigneur dit? Il dit non. Ce temple-là qui a été détruit, cette maison qui a été détruite, le Seigneur avait prévu que lui devait venir marcher au milieu d'eux. C'est ça qu'il nous dit à l'enlèvement. Nous serons enlevés, nous serons réunis avec lui dans les airs. Il sera au milieu de nous, précieux peuple. Il a prévu cela. Mais il dit que le problème, c'est qu'il ne peut pas être là s'il y a les idoles. Parce que dans l'Ancien Testament, il nous a dit, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 45, il dit qu'il n'y a aucun autre Dieu à côté de moi. Il ne partage pas sa gloire avec les idoles de ce monde. Il continue en disant, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous voyez, il dit comment il accueille l'Église. L'Église au milieu de laquelle il marche, c'est l'Église qui ne touche à rien d'impur. C'est l'Église qui se sépare du péché, qui se sépare du monde. Mais lorsqu'on regarde l'Église maintenant en Gaoundéré, précieux peuple, est-ce qu'il y a une différence entre cette Église et le monde? Parce que dans le monde, elles avortent et dans l'Église, elles avortent. Dans le monde, elles cherchent à avoir l'apparence de leur star mondaine. Dans l'Église, on veut avoir l'apparence des stars mondaines. Est-ce qu'il y a une différence? Dans le monde, on escroque. Dans l'Église, on escroque. Dans le monde, on ment. Dans l'Église, on ment. Puis même, on ment même souvent au nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que lui ici, il dit, séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Parce que nous avons entendu dans cette prophétie, le messager du Seigneur nous dit que si vous saisissez ce message, vous aurez une grande visitation du Seigneur. Voilà où il parle de la visitation, du moment où lui nous accueille, où il fait quelque chose pour montrer qu'il est avec nous. Voilà là où il parle. Il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Mais il dit qu'il ne peut marcher au milieu de l'Église, il ne peut visiter l'Église que lorsque celle-ci arrête de toucher à ce qui est impur, que lorsque celle-là se sépare du monde. Parce qu'il dit qu'actuellement nous l'avons abandonné. Et nous sommes retournés dans le monde. Nous sommes retournés dans les mensonges. Nous sommes retournés dans les fausses prophéties. Nous sommes retournés dans les choses, les faux apôtres, les faux ministères. Nous avons vendu même le ministère. Aujourd'hui, si vous donnez 100 000, 200 000, on vous joint apôtre, prophète, ce que vous voulez. Pourtant, lui, dans sa parole, c'est lui qui les appelle. Mais nous, maintenant, nous pouvons choisir. Je peux choisir aujourd'hui que je veux être évangéliste. Et puisque c'est moi Dieu, je deviens évangéliste. Je peux choisir ce que je veux être. Pourtant, la Bible nous dit que c'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas nous qui choisissons. Mais nous l'avons abandonné. Et nous avons décidé de devenir nos propres patrons, nos propres pères, nos propres directeurs. C'est pourquoi il est en train de dire qu'à cause de cela dans l'Église, sa tente a été détruite. Et il dit, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il dit que ses fils l'ont abandonné parce qu'ils sont allés toucher à ce qui est impur.
L'Église a abandonné le Seigneur lorsque nous avons commencé à faire le commerce dans l'Église, alors que lui, il a dit que sa maison sera une maison de prière pour toutes les nations. À partir de ce moment, nous l'avons abandonné. Nous avons abandonné le Seigneur lorsque nous avons abandonné ses principes dans la parole. Pourtant, nous disons non. Biblique, biblique, biblique. Mais la volonté de Dieu dans la Bible, nous ne comprenons pas. Comment est-ce que nous pouvons aller et acheter l'apostolat? Comment est-ce que nous pouvons aller et acheter le fait d'être pasteur, le pastorat? Comment est-ce que nous sommes arrivés là? Nous savons très bien que dans la Bible, ils ont commencé à acheter la prêtrise quand Jéroboam était au pouvoir et qu'il avait bâti les veaux d'or. Ça veut dire que là où nous achetons la prêtrise à cette heure-ci, et écoutez-moi très bien parce que nous allons aller dans les détails. Là où nous achetons la prêtrise, ça veut dire là où nous allons payer dans une école pour devenir un pasteur ou un prophète, c'est acheter la prêtrise. Je décide que je veux devenir ceci, alors je ne vais pas payer pour devenir ça. Là où nous allons payer des faux apôtres, des faux prophètes, pour qu'ils mettent l'huile sur notre tête. N'est-ce pas, nous avons vu que quand Simon le magicien a dit à Pierre, je te donne combien pour que tu me donnes l'onction que tu as là, pour que moi aussi je donne le Saint-Esprit aux gens. N'est-ce pas, Pierre lui a dit que toi et ton argent vous périssiez. Alors comment nous n'avons pas vu ça? Et nous sommes allés payer et les gens sont venus nous consacrer, mettre l'onction sur notre tête, nous imposer les mains. Nous sommes allés payer pour que les gens donnent de bons témoignages de nous. Le Seigneur dit que nous l'avons abandonné parce que nous avons abandonné la justice de Dieu. Nous avons abandonné la sainteté de Dieu. Nous avons abandonné la droiture de Dieu. Et il dit qu'à cause de cela, la maison est détruite. Il n'y a plus personne qui relève ses parvis. Il n'y a plus personne qui élève le standard de la sainteté de Dieu. Il n'y a plus personne. Lorsque nous avons abandonné l'appel, dans cette parole, le Seigneur nous dit que non. Les sacrificateurs étaient donnés au Seigneur. Ils étaient les fils du Seigneur. Les Lévites étaient les fils du Seigneur. Et regardez ce qu'il dit du sacerdoce dans le livre de Hébreux, avant que nous ne lisions la deuxième partie de Jérémie pour conclure. Le livre de Hébreux, nous pouvons même d'abord lire Jérémie avant d'aller là-bas. Parce que là maintenant, le Seigneur ne s'adresse plus seulement à ses fils de façon globale. Mais il est maintenant précis. Il s'adresse à une catégorie précise parmi ses fils. Jérémie chapitre 10, verset 21. Il dit, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. N'est-ce pas pour ça que nous avons un troupeau, mais qui est toujours dans le péché? Qui est toujours dans le péché? Nous sommes censés, nous les bergers, rassembler le troupeau pour le jour de la rencontre avec le Seigneur. Nous sommes censés les rassembler. Il dit ici que les bergers ont été stupides. Ses fils l'ont abandonné. Problème numéro 1. Il dit, je n'ai personne qui dresse de nouveaux matins, qui relève mes pavillons, qui élève le standard de la sainteté et de la justice. Personne. Chacun fait comme lui il veut. Chacun imagine ce qui est saint pour lui. L'Église a même totalement perdu le repère qui dit que Dieu atteste ses paroles de telle et de telle façon. Pourquoi ne soit pas en train de discuter, est-ce qu'il faut boire, est-ce qu'il ne faut pas boire? Dieu est capable de vous montrer que voici ce qu'il y a à faire. Ou l'Église elle-même est capable d'aller dans la Bible et de voir qu'est-ce que cet alcool qu'on boit constamment a produit de positif dans la vie de quelqu'un qui a marché avec Dieu. Si l'alcool a amené le désastre dans la vie de Noé, si ça a amené le désastre ici et là, pourquoi est-ce qu'on va aller faire ça et essayer de justifier par la Bible en disant, oh, Jésus a changé l'eau en vin. C'est pourquoi je dis à l'église en Gaoundéré que celui qui a changé l'eau en vin a aussi dit que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que cette Pâque soit accomplie dans le ciel. Est-ce que nous aussi on peut attendre que ce soit accompli dans le ciel?
pour que même la prêtrise, même les pasteurs aillent se saouler et après vont dans l'immoralité sexuelle. Est-ce que nous pouvons aussi le faire? Parce qu'il dit qu'il y a maintenant un problème, mes frères. C'est que le Seigneur est en train de revenir. Et il dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et il est clair. Ce n'est plus Jésus qui était venu à la mangeoire. Ce n'est plus le bébé Jésus. Ce n'est plus Jésus qui venait discuter avec les pharisiens. Dans Matthieu chapitre 25, il dit que quand il vient pour fermer la porte. Il vient pour fermer la porte. Et il dit que c'est uniquement pour celles qui étaient prêtes. Le moment de demander à Dieu la sainteté, la justice, la droiture, c'est maintenant. Ce n'est pas après. Il dit ici que les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Que quand dans sa parole le Seigneur dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire que ça doit être ça qui est au centre de notre cœur. Le royaume de Dieu et sa justice. Ça doit être ça qui est l'espérance de notre vie. Nous avons lu Thessaloniciens où il dit même, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous par le fait que quel que soit ce que nous traversons, finalement le Seigneur Jésus va venir nous prendre et ce sera fini. Mais l'Église aujourd'hui, nous nous sommes beaucoup tournés vers les choses du monde. Nous avons premièrement recherché les choses du monde. Et automatiquement, cela amène la corruption dans l'Église. Si vous lisez le livre d'Osée, vous allez voir le prophète Osée leur dire qu'à cause de leur multitude d'idoles, la prostitution est au milieu du peuple. Ça veut dire l'immoralité sexuelle. Le péché est au milieu de l'Église. Parce qu'il y a l'idolâtrie. Il y a une autre adoration. L'adoration des choses du monde. Ça veut dire que l'Église conforme sa vie aux choses du monde qu'elle veut avoir. Si je dois mentir un peu pour avoir l'argent, alors je mens. Si je dois venir et commencer à leur vendre l'huile d'onction, vendre des livres de ceci, des choses de cela au nom de Jésus, alors je vends. Même si je vois dans la Bible que Jésus a mis les commerçants hors de sa maison, moi je trouve un moyen de dire non. Et je peux quand même justifier. Mais il dit que le jour là, précieux peuple, il n'y aura pas de justificatif. Il n'y aura pas, regardez, le jour de l'enlèvement de l'Église, il vient prendre l'Église. Il ne vient pas demander que pourquoi tu faisais comme ça. Il vient prendre ceux qui, selon son standard, sont prêts. Pas selon notre standard. Et il dit ici que la raison pour laquelle la maison a été détruite, c'est que les bergers ont été stupides. Les conducteurs du troupeau ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Ils ont cherché d'autres choses. Si vous allez dans le livre de 1 Samuel à partir du chapitre 2, vous allez voir comment les fils d'Élie se sont conduits. Les fils d'Élie, la Bible dit que quand on venait faire un sacrifice pour l'Éternel, ils envoyaient un de leurs serviteurs et disaient, tu vas d'abord donner pour nous. Ils se servaient d'abord avant de servir l'Éternel. Le Seigneur dit qu'il traitait ce sacrifice avec mépris. La Bible va vous dire qu'il couchait avec les femmes à l'entrée du temple. Et à cause de cela, le temple de Silo a été détruit. C'est pourquoi, précieux peuple, le Seigneur est en train de nous parler maintenant, en commençant par la prêtrise, en commençant par les pasteurs. Il est en train de nous dire que la façon dont nous avons bâti, vous l'avez entendu dans cette prophétie, et j'avance, parce que c'est peut-être notre dernier programme aujourd'hui, que la façon dont nous avons bâti hier n'est pas la bonne. Et il nous a dit dans cette prophétie que j'ai vu la main du Seigneur rebâtir. La main du Seigneur. Et il a dit que si quelqu'un veut appeler l'Église à la repentance, à préparer son vêtement pour le retour du Seigneur, alors Dieu aura un vase pour la dernière gloire. Est-ce qu'au travers de ce message, de ce passage ici, Dieu va trouver le cœur de quelqu'un qui veut préparer l'Église pour la venue du Messie? Le cœur de quelqu'un qui veut appeler Ngaoundéré à la repentance? Le cœur de quelqu'un qui veut prêcher la repentance et la sainteté?
Parce que dans Hébreux chapitre 5, il dit que tout sacrificateur pris du milieu du peuple. Ça veut dire que quand il nous appelle, il nous sépare. Elle est là pour offrir des sacrifices d'expiation. Ça veut dire pour amener le peuple à la repentance. Et c'est malheureusement cette repentance que nous avons abandonnée. C'est cette repentance que nous avons mis de côté. C'est cette repentance que nous avons rejetée, précieux peuple. C'est pourquoi à cette heure-ci, le Seigneur est en train de nous dire que l'état de la demeure est mauvaise. Nous le savons, nous les pasteurs. Regardons le troupeau qui est sous nous. Combien de vies sont encore transformées à l'église? Ils viennent depuis 5 ans dans le mensonge. 5 ans après, ils sont toujours dans le mensonge. 5 ans après, ils sont toujours dans l'immoralité. 5 ans après, les femmes ne savent toujours pas comment s'habiller de façon sainte, décente, avec pudeur et modestie. 5 ans après, ils sont toujours dans les commérages. 5 ans après, il est toujours dans l'immoralité sexuelle. Est-ce que ça ne nous montre pas qu'il y a un problème? Le Seigneur nous demande de revenir. Et il nous demande de changer la façon dont nous avons fait par le passé. Et il nous demande de mettre les diplômes de théologie sur lesquels nous nous appuyons de côté. Parce que c'est la main du Seigneur qui veut bâtir. C'est le Seigneur lui-même. Donc, précieux peuple, ce matin, je voulais interpeller l'Église dessus. Regardons nous-mêmes l'état de l'Église. Et comparons, non pas avec même l'Église d'il y a 10 ans seulement, non pas avec l'Église d'il y a 5 ans, mais avec l'Église qui est dans la Bible. Regardez comment ils vivaient. Ils avaient littéralement, lorsque la Bible nous dit non, personne ne disait plus que ses biens lui appartenaient, ça veut dire qu'ils étaient délivrés des choses du monde. Et nous sommes à la recherche des choses du monde. L'inverse de comment eux ils vivaient la foi. Est-ce que nous pensons sincèrement qu'en vivant à l'inverse de comment les premiers chrétiens ont vécu, nous allons entrer dans le même ciel qu'eux? Est-ce que nous le pensons sincèrement? Donc le Seigneur demande que l'Église en Gaoundéré puisse maintenant retourner à lui. Que nous, les pasteurs, nous puissions nous lever et aller devant lui, reconnaître nos péchés, les faux enseignements, les fausses prophéties, l'amour de l'argent et toutes ces choses, et lui demander pardon. Pour ce dernier programme aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui m'écoute chez lui et qui est convaincu, qui sait que d'une façon ou d'une autre, j'ai participé, j'ai envie de dire, nous avons tous participé à ce grand désordre. Alors de là où vous êtes, vous pouvez faire cette prière avec moi. Précieux Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je me repens de tous mes péchés. Lave-moi dans le sang puissant de Jésus et purifie-moi de toute souillure. Restaure mon ministère et rends-moi apte et capable à prêcher la repentance et à tourner ton peuple vers ton royaume éternel. Accorde-moi l'onction de cette heure pour réprimander le péché et focaliser ton peuple sur la glorieuse venue du Messie. C'est dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Souvenez-vous chaque jour, précieux peuple, que vous êtes né de nouveau. Vous n'êtes pas de cette terre. Vous êtes né de nouveau. Ça veut dire qu'on s'attend à ce que vous viviez et que vous vous comportiez d'une certaine façon. Je vais rapidement faire une prière pour tous ceux-là qui ont décidé ce matin de retourner au Seigneur. Puissant Père, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je te remercie pour ta bonté et ton amour, pour le temps d'antenne que tu as permis que nous puissions avoir ici. Seigneur, je te demande humblement ce matin de vouloir jeter un regard de miséricorde et de pitié sur ton peuple qui revient maintenant à toi. Seigneur, lave-les dans le sang précieux de Jésus et purifie-les de toute souillure. Remplis-les de ton précieux et puissant Saint-Esprit, afin qu'ils puissent continuellement les convaincre de péché, de justice et de jugement, pour qu'ils puissent se détourner du mal. Seigneur, aide tes ministres qui ont entendu cette parole ce matin à pouvoir se focaliser sur la venue du Messie. Déconnecte-les des choses du monde et connecte-les à ton royaume éternel. Accorde-leur l'onction de cette heure pour qu'ils puissent réprimander le péché, pour qu'ils ne tolèrent plus le péché, qu'ils ne se repaissent plus des péchés de ton peuple,
mais qui puisse montrer à ce peuple la bonne direction. Aide-les, Éternel mon Dieu, à savoir qu'ils dépendent de toi, et non du panier d'offrande, non du panier des dîmes, mais uniquement de toi qui les as appelés. Afin que lorsque le Messie vient, qu'il trouve un peuple bien disposé, et qu'il puisse nous dire, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre Maître. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te les recommande, Seigneur, et que je les bénis avec la justice, la droiture, la sainteté et la sagesse de cet homme. Amen.